Et bonsoir à tous, chers auditeurs, bienvenue sur Débrief ASM. On va ensemble analyser le match qui vient tout juste de se terminer, il n'y a même pas 5 minutes, entre Monaco et Reims. Voilà. Ce soir, je serai accompagné de Fred, de Laetitia et de Bastien. Bonsoir tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Et d'un revenant, voilà, de Florian qui était avec nous sur Débrief ASM. Au tout début, et puis après, bon, les aléas de la vie ont fait que, et du coup, il vient ce soir débriefer avec nous. Alors, j'espère que tu vas bien, Florian. Bonsoir, oui, ça va. Merci. Bon, impeccable. Alors, on va attaquer tout de suite avec la présentation du match, et c'est Fred qui va s'en occuper. Alors donc, avant ce match au classement, Monaco était 5e avec 40 points et Reims était 15e avec 22 points. C'était la 27e rencontre au Louis II. Monaco a gagné 11 fois, il y a eu 9 nuls et Reims a gagné 7 fois. Et au niveau des absents, donc côté rémois, il y avait Kipré, Oné, Sangui, Fofana, Kadra, Oscardo, Darami, Sibache. Et côté Monaco, il y avait Magassa, Tézé, Golovin et Balogun. Super, merci beaucoup. On va enchaîner avec la composition des équipes avec Bastien. Alors, pour Monaco, on avait Majeki, Vanderson, Kerrer, Mawissa, Caio, Akliouche, Zakaria, Al-Mouzrati, Minamino, Biret et Mbolo. À Reims, Diouf, Sekin, Okumu, Gban, Jeng, Yeng, je ne sais pas comment ça se dit, Hakiem, Patrick, Atangana, Tema, Ito et Nakamura. Super, merci Beaucoup beaucoup. de Japonais sur le terrain. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, Florian, voilà cette composition. Qu'est-ce qu'elle t'inspire de l'ASM? Ça change, tu dis, mais qu'un attaquant là, donc ça allait, mais j'aurais mis plutôt Mbolo en remplaçant et j'aurais mis je sais plus son nom, le franco-nigérien titulaire. Voilà, c'est ça. Ouais, j'aurais fait pareil. Ouais, mais Ilikena direct d'entrée de jeu. De toute façon, lors du dernier débrief, on a dit on n'a jamais vu vraiment cette doublette beaucoup de temps sur le terrain, donc ça aurait pu être intéressant ce soir. Et même ce soir, on aurait pu l'avoir beaucoup plus longtemps, mais malheureusement, des événements ont fait que, on vous racontera ça. Et vous autres, du coup, voilà cette compo avec notamment Al-Mouzrati qui est, je crois, titulaire la première fois en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. Il était en Ligue des Champions titulaire, je crois. Il n'a pas été pas soulagé Camara juste avant la Ligue des Champions, je sais plus. J'avoue, je ne sais plus. Mais ouais, j'avoue, j'ai un petit doute. Cette compo avec alors un gros absent de marque, quand même, un choix fort du coach. Singo, voilà, Singo qui est sur le banc. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de sanctionner probablement dû à ces deux bavures lors des 2 derniers matchs? C'est ça, depuis son retour de blessure, il est parvenu à lui-même. Puis bon, moi, je préfère dire, ses fuites d'aller qu'il aimerait partir en Angleterre, c'est pas terrible non plus. Il reste quand même un tiers de saison. Je dis pas, tu peux avoir des fuites comme ça à 2 journées de la fin, mais pas à 11 journées de la fin, quoi. Et puis contre Lille, c'était Kerrer qui était remplaçant suite du match de Benfica aussi. Ses erreurs, le penalty et tout, donc il avait peut-être fait pareil. Ouais, bon, après, Kerrer, comme je disais, d'après la stat, il a quand même joué 35 des 37 matchs. Il avait peut-être aussi besoin de repos. Ah ouais, il n'a pas été mauvais à tous les matchs. C'est ce que disait Pétinger, l'entraîneur adjoint. Il disait que Kerrer avait quand même enchaîné pas mal de matchs. Et toi, Bastien, voilà cette compo, face à un mal classé qui plus est a joué quand même en coupe. Je crois que c'était mercredi ou mardi. Je crois que c'était mardi. Ils ont joué mardi, il me semble. Mardi, parce que bon, mercredi, ils auraient que 2 jours de repos, ils auraient râlé, à mon avis. C'est vrai. Pour Singo, alors si c'est une sanction, c'est bien. On va dire que Uther s'impose un peu, il porte un peu ses corones. Et après, le fait qu'il n'y ait pas Camara, un peu surpris que Camara soit sur le banc.
Et après, par rapport à Mbolo, bah, pas surpris puisque ça reste, on va dire, sa doublette devant. Donc voilà, plus surpris pour Camara. Et pour Singo, ben voilà, ben, si c'est une sanction, tant mieux. Ça peut aussi montrer exemple pour ceux qui font n'importe quoi avant la fin de la saison. Comme on a pu voir aussi avec Salisu, hein, du coup, qui a un peu Mm. disparu des radars. Merci, on va attaquer avec l'arbitre du soir, voilà, l'arbitrage qui est en ce moment au thème des Au débats, cœur, hein, ouais. qui est vraiment voilà, au cœur des débats, vraiment, on n'entend que ça avec nos amis olympiens qui ont crié au scandale. Non, mais bon, Reste- après, comme on disait Ils avec ont pas vu nos Jérôme, matchs. hein, c'est un peu le club où il y a une corruption avérée qui parle de corruption, quoi. Donc, c'est ça qui est un peu. Après, je dis Ben, ils pas, se il y en a souviennent dû avoir plus. d'autres des corruptions dans le monde du football, hein, depuis que c'est créé, mais c'est vrai que eux, leur corruption, elle est avérée bon, en 93, hein, c'est ça. Donc, Ah, puis, c'est un peu ils se l'hôpital qui fait souviennent, de la gueule de la charité. J'ai pas le dire. ils se souviennent plus du match de l'année dernière où Maripane prend le rouge. Exact. Oui, Et bon, sa après, carrière. voilà. Ouais, les carrière. Puis Et bon, après, scandale. il était pas scandaleux, l'arbitrage. C'est ça qui est le plus marrant. Mais... Bah, du coup, bon, on va en parler vite fait, hein. Voilà, les arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 qui ont décidé de porter plainte. Monsieur Longoria a été suspendu 15 matchs. Oui. Et Ravanelli et Monsieur Benatti était aussi. Donc ça a fait quand même un gros coup de tonnerre, hein, en Ligue 1. Et là, ça va faire quand même secouer pas mal de choses. C'est vrai que Moi, l'arbitrage en Ligue 1 est assez difficile. ce qui m'a fait un peu Après, rire dans ce qui s'est passé, et c'est plus par rapport à Monaco, c'est un des porte-parole des arbitres, c'est quand même Jérémy Pignard, qui me l'a fait souvent à l'envers. Donc, on pourrait croire que Mm. lui, il est corrompu par rapport à nous. Donc, moi, c'est ça qui m'a fait rire dans cette affaire. C'est que c'est Jérémy Pignard qui était un peu le porte-parole, quoi. après, on va dire que quand même Marseille, au niveau de l'arbitrage, ils ont quand même beaucoup Oui, d'erreurs aussi, quoi. oui, Bah, c'est vrai. tout le monde, Alors de toute la façon, semaine hein. dernière, pour moi, il n'y avait pas force, le deuxième jaune est mérité, etc., Oui. Ah etc. oui. Ce qui s'est passé, c'est, on va dire, logique. Mais sur certains matchs, c'est vrai qu'ils sont quand même pas gâtés par l'arbitrage, un peu comme nous. Oui, donc Bah, on voilà, en tout le parlait monde. de Paris, Marseille-Paris, où Marquinhos, je sais plus qui c'est qui lui fait faute et c'est rouge. Ouais, c'est vrai. Après, je suis désolé, nous on est moins médiatisés, mais on en a eu pas mal aussi Mm. de fautes Alors, faut regarder d'arbitrage. cette saison. Ouais, tout à fait. Surtout par Bah, justement, Pignard. ouais, De la Jo. les grands amis. Bah, Laetitia, on reste avec toi justement pour l'arbitrage du soir. Alors ce soir, l'arbitre, c'était Monsieur Éric Watelier. Alors, il nous a déjà arbitré 12 fois pour 5 victoires, 2 nuls et 5 défaites, mais lors des 5 dernières rencontres, c'est quand même 4 victoires pour un nul. Ah, C'est très un bien. peu rassurant. Après, il nous a quand même donné 19 jaunes, 3 rouges, 0,9 penalty pour et 2 contre. Ok. Pour Bon. Reims, il a arbitré 14 fois, où eux, c'est 4 victoires, 4 nuls, 6 défaites, et eux, bah, lors des 5 dernières rencontres, c'est 2 victoires, 1 nul, 2 défaites. C'est 22 jaunes, 2 rouges, 0 penalty pour aussi, par contre 4 contre. On peut dire un peu les Très stats bien. sont quasiment identiques. Oui, t'as raison. Ok, bon, on reste avec toi et Bastien pour cette première période. Bah, comme je dis, bah, dès le début de la rencontre, on va donner un peu le ton, hein, parce que dès les 30 premières secondes, on va avoir une première action de notre côté, mais malheureusement, bah, Pierrette va louper le cadre avec sa tête. À la deuxième minute, on a un coup franc qui va être concédé par Mawissa pour Reims. Bon, après, aucun danger, hein, sur cette action, hein. On peut passer vite à la suite. On va essayer de trouver l'ouverture, mais bon, bah, rien de concret. À la sixième erreur, dommage, on a une belle erreur de Reims où Biret va être servi, mais bah, Diouf va anticiper justement l'action et il va sortir. À la septième minute, il y a un coup franc tenu par Ombolo, mais alors Caillou, il se loupe complètement, hein, sur ce coup franc, hein, ça part en drop, hein. Après la neuvième minute, on a une belle récupération d'Akliouche qui frappe, mais bah, Diouf va capter, hein. Voilà, on peut dire sur ces 10 premières minutes, on va quand même bien donner le ton de jeu, hein. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Bastien. On Ouais, ben un commence. peu comme souvent, on commence fort les matchs. On a quelques actions, mais voilà, donc le match commence bien, quoi. Reims
est un peu voit pas le jour, quoi. Reims est sous l'eau. Puis bon, bah, à partir de la 11e minute, nos erreurs vont nous rattraper, hein. Parce qu'on va avoir une belle perte de balle de Kerrer, où l'action va être menée par les deux Japonais de Reims, bah, Nakamura et Ito. Mais voilà, Kerrer qui va rattraper sa boulette est venu faire un beau tacle maîtrisé où il va bien toucher le ballon avant, il y a zéro contestation pour dire qu'il y a pénalty là-dessus. Donc on peut dire qu'il a fait quand même un bon retour, hein, là-dessus. Je sais pas ce que t'en penses, Bastien, mais elle m'a fait bien peur, moi, cette action quand même, hein. Ouais, il fait. Alors l'erreur, elle y est, c'est lui. Mais derrière, il fait quand même un super retour avec quand même une grosse prise de risque sur le tacle parce qu'il arrive quand même de très loin. Oui. Donc grosse prise de risque, mais il s'est bien rattrapé. Et toi, t'en penses quoi, du coup, Florian, de ça, sur ces 11 premières minutes de cette période? On a vu beaucoup Biarritz avec Caillot, mais oui, l'erreur de Kerrer a bien été pile poil correcte au retour pour le. Il a pris le ballon en premier avant le pied du défenseur, donc il s'est rattrapé. Ça évite qu'il se fasse. Matraqué Qu'il trop provoque un vite? penalty et voilà. Je crois qu'il touche même pas le pied, hein. Je suis même pas sûr qu'il touche le pied. Oh, Il non, touche non, juste le non, ballon. il touche bien le Je suis même ballon. pas sûr, Non, il oui, est mais bien bon. devant, ouais. Non. Mhm. En voyant l'image, oui, il touche. Oui, oui, c'est ça, oui. Il touche juste le ballon et après, il n'y a pas de pied du tout. Oui. À la 14e, on va avoir une frappe de Zakaria, mais bon, elle va être déviée en corner, pourtant elle était vraiment sans danger vu comment elle a été complètement dévissée de base. À la 17e minute, il y a Kliouche qui obtient un coup franc, Caillot le tire, et Biarrette bah, loupe de très peu le cadre, hein, sur ce coup franc, malheureusement. À la 22e, il y aura un corner pour Reims. Bah là, on peut dire qu'on domine, hein, dans leur surface adverse, hein. Reims, à partir de là, va plus avoir beaucoup d'occasions. À la 26e, on a une belle tête de Mbolo qui va être bien serré par Caillot. Malheureusement, Diouf repousse. Akliouche va récupérer mais loupe complètement sa frappe. À la 32e, on a un magnifique centre de Vanderson en direction de Biarrette et qui va louper bah, de peu. C'est Encore une c'est rare fois, il venant de se lui. symbolise. Il se symbolise. Voilà, c'est symbolise. C'est ça de l'avoir mis en doublette avec Mbolo. Mais bon, il va nous donner tort, vu que 2 minutes plus tard, la 34e, enfin la délivrance. Un magnifique centre de Caillot qui va trouver Guérette et qui va nous faire mener au score 1-0. D'ailleurs, je me suis dit, Caillot, il avait pas dû apprécier sa stat dans l'équipe la semaine dernière où il délivrait qu'une passe toutes les 450e minutes, parce que là, au bout du compte, il nous en a refait une en moins de 100 minutes, vu que la dernière, c'était face à Nantes. Alors, que Ouais. penses-tu, toi, de Ben, ce but? enfin, quand même, après beaucoup de loupés, d'arrêts de Diouf aussi, euh, enfin on arrive à ouvrir le score avec un Caillot très entreprenant, avec des centres quand même plutôt précis dans cette première mi-temps. On a l'impression d'avoir retrouvé un peu Caillot d'avant, quoi, être très précis, très, très bon offensivement. Donc on ouvre le score, maintenant ben, on se dit ben, va falloir pousser et continuer. De Pour toute mettre façon, Reims vraiment sous l'eau, quoi. Encore plus que ce qu'ils étaient. de toute façon, c'est ce qu'on va faire. On va chercher vraiment à mettre le deuxième but, hein, à la 35e avec le coup franc qu'aura obtenu, pas le coup franc, le corner que va obtenir Minamino grâce à sa magnifique talonnade. Dommage qu'elle va être contrée. Et puis, comme dit, on va le chercher parce que voilà, 5 minutes plus tard, bah, Vieret nous fait un doublé avec une magnifique passe là ce coup-ci de Akliouche. Il va même prendre le temps de contrôler, qui va faire un joli poteau rentrant. Qu'en penses-tu, Bastien? Alors sur la passe d'Aklou, je sais pas s'il voulait pas frapper. J'ai l'impression qu'il veut frapper. Je sais pas si c'est vraiment une passe ou Oui, faudrait lui demander. Mais il va dire que c'est une passe. Bon, bah. ouais. Mais non, très très beau but, plein de sang-froid. Alors après, je pense que la défense de Reims n'est pas non plus aussi exemple de tout reproche parce qu'il le regarde faire, hein. Normalement, dans les 5 mètres comme ça, tu peux pas regarder l'attaquant faire ce qu'il a envie, quoi. Mais donc non, il fait du bien en plus, pas très longtemps avant la mi-temps. Ça fait du bien, ouais. Et toi, du coup, Florian, qu'en penses-tu de ce doublé en moins de 5 minutes? Elle a dit ce qu'il fallait, oui, c'est ça.
c'est 100% efficace, c'est ce qu'il fallait. Mais pour moi, c'est pas un tir, pour moi, c'est une passe et il l'arrête bien comme à la Zlatan et il la coulisse après poteau rentrant. Donc oui, c'est parfait les deux. Après, on va encore continuer à chercher, hein, parce que la 42e, on va avoir une belle place de Mbolo où là, Biarrette, il va être à un cheveu de marquer le triplé, hein. Après ça, il va avoir 2 minutes de temps additionnel. Rien ne se passera en plus, hein, et on va rentrer au vestiaire en menant 2-0. Donc, on peut le dire, moi, je suis satisfaite de la première mi-temps, hein. Bon, on a eu, à part sur Kehrer qui nous a fait une belle frayeur sur sa boulette, mais il s'est rattrapé. On a quand même bien dominé, on était bien présent dans leur surface. Donc voilà, je sais pas, toi, Bastien, du coup. Alors, on mène 2-0. Reims nous a pas inquiété. On mène 2-0 à la mi-temps. Mais je crois qu'on rentre, je crois, à la mi-temps avec une quinzaine de tirs, il me semble, Mm, mm. pour 2 buts. Ça fait, on va dire, un peu light, parce qu'on aurait pu en mettre bien deux de plus, quoi, sur la première mi-temps. Mais Ouais. non, quand même satisfait de ce 2-0. Ouais. Moi, au début, j'avais noté, c'est que Caillot, ses 3 premières passes, il était un peu à la ramasse. Après, c'est rattrapé, donc je l'ai enlevé de mon résumé, mais les premières passes de Caillot, c'est peut-être ça qui met qu'on a plein de tirs Oh, capables, non, mais mais ces 3-4 Après, premières passes, elles étaient loupées à Caillot, hein, durant ce match, hein. d'ailleurs, sur le premier de Biarrette, les commentateurs, ils disaient qu'en gros, ils parlaient du pied gauche de Caillot et je crois que sa passe décisive est du pied droit, il me semble. Oui, mais après, en plus, quand ils l'ont interviewé, c'était le joueur qui t'a interviewé à la mi-temps, justement, ils ont dit, ouais, un coup à gauche, un coup avec le pied droit, tout et tout, donc ils ont légèrement rattrapé leur erreur, on va dire. Et toi, Non, du donc oui, non, coup, après, satisfait aussi quand même de la première mi-temps de Caillot, ouais, qu'on a ouais. beaucoup Mm. critiqué et que là, on a vu Bah un moi, bon celui que Caillot. j'ai pas vu, c'est Akliouche, hein, même s'il fait une passe décisive, il était Mm. pas très en forme ce soir, sur cette Ouais, première ouais, mi-temps. c'est surtout le match, le pauvre. Alors, et toi, la première mi-temps, du coup, Florian, t'en as pensé quoi? Pas mal. Caillot, oui, il retrouve un petit peu son niveau avant sa grave blessure. Mais, le reste, Kilouche, je le trouvais fatigué, donc j'aurais peut-être pu sortir à la mi-temps. Mais le reste, non. Dans l'ensemble, c'était pas mal. Vu que Reims avait fait qu'un tir, je crois, cadré, ou ils n'avaient pas fait grand-chose en première mi-temps, oui. Et après, ils ont eu un très bon gardien, Oui, Reims, sur la tête d'Embolo. ah oui. Et tout ça, pour moi, voilà, après, il y a eu 15 tirs, mais il y a eu des beaux arrêts du gardien. Voilà. Après, Ouais, il y a non. 15 tirs et il y a les deux trois balles que Biarrête peut mettre au fond aussi. Donc, Ouais, il y en a le deux tout sûrs, bout à Voilà, ouais. hein. bout, Comme je dis, on peut dès rentrer la avec 30e, 4-0. la 30e seconde, et puis là, quand il a failli mettre son triplé avec la passe de Mbolo, hein. Il était Ouais, pas c'est loin, ça. hein. C'est Donc, on vrai peut qu'il rentrer aurait avec pu au moins 4-0 à la mi-temps, quoi. largement, ouais. Parfait. Bon, on va attaquer tout de suite cette deuxième période avec Fred qui va nous dire le déroulé. Alors, à la 48e, il y a Mbolo dans la surface qui transmet pour Minamino, il frappe et Diouf réalise une parade. À la 51e, il y a Akliouche dans la surface qui centre vers Mbolo. Il frappe, il s'est repoussé et Bierretz qui a bien suivi et met le ballon au fond des filets pour son triplé. Et Champagne. JB. Mika triplette, ouais. Donc en gros, franchement, on le voulait tous, hein, quand on a vu qu'il avait marqué un doublé. On a dit cette histoire est tellement belle, il faut qu'il remarque encore un triplé. C'est ce qu'il a fait. Voilà le bon renard là où il faut qu'il soit en fait, hein. Toujours, il attire les ballons. Et bon, alors un petit peu déçu quand même pour Mbolo qui avait pour moi une occasion de marquer. Ah, voilà, du manque c'est Biarrette du coup qui marque. Là, il n'y a rien à dire et ça fait 3-0. Et là, on se dit, voilà, les carottes sont cuites, hein, c'est bon, je crois que c'est bon. De toute façon, comme on dit, Ce qu'il hein, nous jamais fallait. 203, hein. Voilà, exactement. C'était son troisième triplé d'affilée au 8-2. Puis bon, comme on dit, hein, après 2 buts, il fallait mettre le troisième, hein. Donc pour deux choses, hein, c'était jamais 203. Vous voulez un petit quadruplé même, pour être honnête. Quand même quintuplé, hein, tant qu'on y est.
Allez. Et Florian, du coup, toi, le triplé? Bah, je le voyais, oui. En plus, meilleur buteur depuis début janvier en Ligue 1, Mm. ce que j'ai vu. Donc, Devant ça lui Dembélé. donne de la confiance. Et ouais, il est à 9 Dembélé, j'ai vu, oui. Non, Donc, mais oui, Saison, il aurait pu saison, marquer plus de buts, mais bon, en 7 matchs, c'est pas mal, je trouve, franchement, ouais. bah, c'est même très après, bien. comme Hein. je disais en off, s'il continue sur sa lancée, il va finir meilleur buteur de Liga alors qu'il aura fait qu'une demi-saison. Hein, N'empêche, ce serait rigolo. Bah, il a 2 buts de Jonathan David, je crois. C'est ce que si je me suis pas trompé en écoutant. 4, Et s'il fait 4 de ça, Il a 10 buts, je s'il crois. fait ça, Et Paris nous David, l'achète 400 millions cet été, puis voilà, on n'en parle Ouais, plus. c'est ça. David, il y a les combien de pénaltys aussi? Ah Oui, ouais. oui, que c'est T'as vrai que raison. Biarritz, pour l'instant, il en a qu'un. Ouais. Greenwood, c'est pareil, hein, beaucoup de pénalty Mm. aussi. Donc, ouais, vous avez raison. Puis sous les yeux de David Trezeguet, hein, qui était présent au Ah, stade, hein, j'ai pas notre. vu. Ouais. Ouais. Bah, je vous mets la photo en direct, hein, David Trezeguet, voilà, qui en plus a posé avec le maillot du centenaire. Ça faisait plaisir de voir la légende buteur, hein, voilà, Ouais. de voir un de ses successeurs Les très goals. lointains, du coup, voilà, marqué. Peut-être futur coach. C'était un super joueur. Ah, je suis pas sûr qu'il a fait les diplômes. Non. Je sais qu'il a fait quelques trucs, mais je sais pas où il en est dans ses diplômes d'entraîneur. Trezeguet. Du coup, à la Je sais pas, mais c'était un 57e. très bon joueur, lui, quand il jouait. Ah Et ouais, ouais. ouais. À la 57e, on a une frappe d'Akieme à l'entrée de la surface, mais Magic qui la repousse. 59e, donc après une récupération de Biarritz, Philo au but tout seul. Et il y a un retour du Rémois, et après Minamino est trop court pour la reprendre. À la 61e, pardon. Il y a une frappe de Nakamura, mais Majeki encore bien placé, il la capte. 65e, une autre frappe de Nakamura. À la 69e, sur un contre des Minamino qui joue vers Akliouche, il trouve Mbolo tout seul. Il veut la remettre à Akliouche, mais passe directement sur un Rémois. Complètement loupé. Surtout qu'il y avait Biarritz Mais, de l'autre côté, là. ouais, il y en avait un de chaque Ouais. côté. Et on Ouais. voit en plus, ouais, est vraiment à gauche, quoi. Et Biarritz, il a dû hurler, et il aurait même pu inscrire un quadruplé là, ou la remettre à Cléouche après. Mais encore une fois, on voit le symbole même d'un joueur qui n'est pas en confiance et tout. Ah, il Et c'est passe vraiment au joueur où terrible. il y a un Rémois dessus, alors que Biarritz, il n'y avait personne Voilà, dessus, quoi. C'est ça que tu c'est comprends pas. ça. Regarde le match, quoi. Fais la lecture du jeu avant de lancer ton ballon, quoi. Et il faut pas me dire qu'il n'a pas entendu Biarritz gueuler de lui passer. Il est juste à côté en plus. Enfin Mais il est bref. jaloux. Il est Ah oui, jaloux. ouais, voilà, comme on disait pour rigoler, il voulait pas qu'il marque. Parce que voilà, juste avant, bah, c'est lui qui marque alors que c'est Mbolo qui tire. Mais ouais, non, c'est pas possible. Après, pour le défendre, est-ce qu'il veut pas prendre aussi le défenseur Rémois, on va dire, à contre-pied, puisqu'il prend quand même la direction de Biarritz. Donc, si elle passe à Cléouche, il s'offre un face-à-face aussi. Alors, c'est Mm. peut-être aussi le timing qui est pas bon. De toute Mais façon, bon, Ouais, c'est vrai quoi que qu'il c'est arrive, bon, mal Bastien, joué. Non, mais même en off, Bastien, c'est bon, on a compris que t'es l'avocat de Mbolo. Ah ouais, lui, Non, mais là il va faire après, son transfert. c'est mal joué. Dans le timing, déjà, c'est mal joué, quoi. Même si la Ouais. glisse à Biarritz, à la place d'Akliouche, le timing est pas bon non plus. Donc, là, c'est vraiment dans le timing où il est pas bon, quoi. Ouais. Mbolouz. Et, et après, il y a Biarritz qui prend un coup et qui, à la suite du Ouais. coup, il va sortir. Bon, à mon avis, c'est pas bien grave si c'est relevé et marché. Boitez pas. On a dit que c'était la cuisse ou après le genou, il avait une poche de glace aussi. Bon, Oh, bah, ça à doit être un surveiller. truc claquage. Alors, une pointe, je pense. Ouais. La cage, je sais pas s'il serait sorti. Ouais, peut-être une béquille. Oui. Après, Ah, comme il ça va, disait, on joue pas dans la semaine. Donc voilà, ça va. exactement. Ouais. Exactement. Comme ça, on avait 3 matchs par semaine. Mm. Et à la suite de ça, après, il y aura rien eu de Parfait. particulier en plus. Bah, belle victoire de Monaco, donc 3-0. Hein, franchement, alors
On vous dira après, mais ou deux en ce moment, à part hors match de Ligue des Champions, quand même, on est vraiment intraitable. Après, il faut resituer aussi, on joue contre des équipes un peu de deuxième partie de tableau, sans manquer de respect encore une fois, mais il y avait Auxerre à la rigueur, on peut dire que c'était nos plus forts adversaires, qu'on a battu En 4-2, Rennes, mais quand même. quand même la Rennes aussi, qu'on a battu 3-2. Il y a donc après, là, Nantes, on se souvient tous. Et puis, du coup, encore un gros score. Je crois que c'était une moyenne en ce moment depuis janvier de 4 buts ou 3,9. Je ne sais plus comment ils ont calculé, mais en fait, il y avait au minimum 3 buts inscrits par Monaco. Et voire plus du coup, et ça fait vraiment plaisir. Après, bon, on va pas oublier non plus la défaite face à Lille la semaine dernière, hein, mais profitons, voilà, profitons. On a vu du spectacle, on a vu quand même des buts, hein, encore un buteur, voilà, qui claque, et puis profitons, j'ai envie de dire, même si voilà, quand il faut gagner les matchs contre nos concurrents directs, il faudrait peut-être Et voilà, le encore, faire. Alors on va. je veux dire, Hmm. face à Lille, on n'était pas dégueulasse, hein. C'est juste qu'on a fait des Non, erreurs. non, On a fait deux oui, erreurs. voilà. Voilà, c'est nos erreurs défensives qui C'est nous ont les coûté les erreurs, 3 sinon points. il n'y a pas de défaite. On Hein. verra. On n'aurait pas Parce que été je veux pas nul. être méchant, Lille, moi il m'impressionne pas Lille. Hein. Ah non, mais Lille, ils ont pris peut-être 4 points sur 6 à nous, mais ils en méritaient 0 en fait, limite, hein, parce que même le match aller, on aurait dû le gagner 10 fois. Ah oui. Après, voilà, après, je dis pas, hein, ils ont mérité de gagner, c'est nous qui avons fait des boulettes. Il n'y a pas de souci là-dessus, on peut pas dire qu'il y a du vol par rapport à arbitrage ou quoi que ce soit, hein, on assume, mais il y a des 2 matchs qu'on a fait face à eux, ils étaient pas du tout supérieurs à nous, hein. C'est ce que je veux dire, quoi. Non, non, t'as bien dit, voilà. Et du coup, on va passer justement, on parlait arbitrage, avec Fred, l'arbitre et l'entraîneur. L'entraîneur sur ce match-là, il était plutôt pas mal. Au niveau de la compo, 4-4-2, c'est ce qu'on peut faire. Ça donne plus Mhm. Bon, on d'occasions. surprend, parce que là, ils se sont dit, il va encore mettre son 4-2-3-1 habituel, donc on a Ouais, ouais. surpris. Et ouais. Même les changements, hein, c'était plutôt cohérent. Il y avait pas. Quand tu gagnes Mm. 3-0 en même temps, c'est plus simple. Hein, mais... Oui, puis Et même au si niveau. Akliou, je veux dire, il était en dessous, moi j'ai compris qu'il sort plutôt Minamino qu'Akliouche, parce qu'on sait que la paire Ben Seguir Akliouche fait plus de choses que la paire Ben Seguir Minamino. Oui. Ouais, Mm. c'est. Ouais. Camara, pourquoi il a laissé sur le banc et tout. Ouais, le ménager, hein, faut pas oublier qu'il a 19 ans, hein, sa croissance n'est pas finie, hein. Donc, si on Oui, veut puis il dire Et a une qu'il est doucement, des il joue beaucoup à claquages. un moment. Donc. Ouais, mais maintenant qu'il a la possibilité de faire des changements avec la recrue de Al Musrati, il a peut-être plus Oui. confiance en Al Musrati qu'il avait confiance en Matazo, hein. Après, on peut dire, c'est vrai qu'il pouvait faire des changements avec Matazo. Puis bon, c'est vrai qu'il y a la blessure de Makassa qui fait que il peut pas le soulager. Oh. Mais là, Ouais. J'avais donc il y a complètement oublié Lusotto. Magassa, Non, j'avais complètement oublié, non, j'avoue. voilà, comme je dis, hein, Camara, il faut pas oublier qu'il a à peine 19 ans, hein, sa croissance n'est pas finie, donc il faut un peu le ménager de temps en temps. Il a quand même fait un super match en plus, en Ah, pointe tout basse seul, contre Van der Tottenham, Flitka, franchement, comme un grand garçon. Donc franchement, ouais, il a droit à un petit repos, c'est vrai. Et Fred, du coup, l'entraîneur. Ouais, non, pardon, l'arbitre. L'arbitre, Toi, ouais, l'arbitre, très bon. Il n'y a pas ça va, hein. C'est Ouais. un match facile à arbitrer. Il n'y a pas eu de carton. Il n'y a pas eu de Il a grosses laissé bêtises. jouer en plus, hein. Ah ouais, Il a ouais. laissé Ouais, jouer. ouais. C'est des fois, il mettait Ça fait du du bien. temps à siffler le coup de pied pour voir si le ballon revenait pas, pour voir s'il laissait pas l'avantage. Et quand il voyait que non, que le ballon était perdu, il revenait vite fait, il revenait à la faute quand même. Ça fait du bien d'avoir un arbitre comme ça, sans appel à la VAR, sans. Ouais. Bah, Un bon après, match, voilà. c'est peut-être pas dit à l'arbitre, hein, c'est juste que les équipes se sont respectées. Oui, oui, Ouais, oui. mais lui, à chaque fois, j'ai le souvenir de lui qui, à chaque fois, ça se passe plutôt bien. Non, t'as dit combien de cartons tout à l'heure? Par exemple, 19 jeux de Nantes. Sur les 5 derniers matchs, c'est vrai qu'on a 4 Ah, victoires et un nul par rapport à lui. Mais Wattelier, je sais que les week-ends, un autre, il prend quand même pas les mêmes décisions, hein. Il est pas non plus irréprochable. Ah, ah c'est ouais. grâce à Il est Longoria, là, il faut spécial. attention maintenant. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont la pression maintenant. Non, voilà. Merci. Bon, on va passer donc à l'homme du match, au Taulier et au Casper. Homme du match, on est d'accord, hein. Encore Voilà. une fois, comme souvent au Louis II, notre buteur maison maintenant, qui d'ailleurs est le premier joueur de l'histoire à inscrire 3 triplés
après ses 7 premières apparitions en Ligue 1 sur les 70 dernières années. Et puis Voilà, sur c'est 3 juste matchs d'affilée incroyable. au stade, hein. Parce que bon, son Ah premier non, match mais c'était incroyable. Rennes, mais depuis il enchaîne, hein. Auxerre, Ouais. Nantes, là. Franchement, s'il marque pas un autre triplé la prochaine fois au Louis II, franchement, ça sera le Angers, en plus. Casper Et puis comme il a dit de la- Jérôme, pour plaisanter, l'avantage c'est bah Lyon, Marseille et Nice, on les accueille au Louis II. Donc direct, Ah, ouais. ça te fait Ouais, à dégainer. Ouais, Surtout non, Nice, excellent. en match aller, on aurait dû Ah faire un oui. meilleur résultat. Là, si on peut les fumer, là. Mais là, on peut dire que c'est l'arbitrage, hein. Désolé, on va Ouais, se attends, plier un peu à Longoria, là, on va se mettre du côté de ils nous mettent, Longoria, mais voilà, l'arbitrage était exécrable aussi, le match ils là. vont nous mettre de la joie encore, c'est bien. C'est souvent. D'ailleurs, je crois que Euh, Guéret a une même stat que Kane au niveau des triplés. Oui, j'ai vu. Ouais, j'ai vu l'info Euh, pendant le il match. avait mis un petit là, lui qui se comparait à Kane. Ouais. mais vous savez, là, il est quand même donc dans le top. Je crois il est à 10 buts en Ligue 1, donc Dembélé, Il est c'est dans le top 19 buts, 5, je hein, je crois. Je crois. crois qu'il est dans le top 5, ouais. Ouais, ouais, c'est ça, dans le top 5. Il dépasse des attaquants comme Guessant, Laborde, etc., mais voilà, qui n'ont pas encore joué, hein, mais quand même. Cinquième, je crois. Ouais, mais Ouais, on du l'aurait coup, début de la saison. Ouais, En avec Europe, les. il est très haut placé, puisqu'en gros, il a quand même bien marqué avec Graz. Du coup, là, c'est Il a vraiment 21 buts, je crois. ouais. Et la Mm. saison n'est pas finie. Espérons que sa blessure ne soit C'est rien de que grave par dalle, contre, hein. voilà. C'est la poisse, hein. Mais voilà, troisième triplé, rien à dire. En plus, le pire, c'est que Fred l'avait raconté tout à l'heure, je crois, il a la balle, il dribble et puis il veut faire une passe à Minamino. Voilà, il est vraiment aussi au service du collectif, hein. Il n'est pas Oui, avare il cherche d'efforts. pas. Et même comme disaient les commentateurs, à un moment, il lui disait de se calmer un petit peu, de ne pas courir partout et il donnait tout. Franchement, ça fait du bien de voir un joueur comme Ah, mais ça c'est fait un vraiment jeune plaisir. fougueux de 21 ans, et puis c'est tout. Puis il revient Ah, il de Dommage avait blessure. qu'il tout envie de se... courir. ouais. Mais dommage qu'il soit vendu cet été. Non, je rigole. Non. Du coup, donc Taulier, j'ai pas un joueur à sortir en Non. particulier. J'ai envie de dire Caillot quand même pour Oui, récompenser de son bon match. Voilà, vu qu'on l'a assez souvent d'accord. taillé, bon, voilà. Même si tout le monde Même s'il a globalement a bien fait, joué. même s'il a fait qu'une passe décisive, il a quand même fait beaucoup de beaux centres, à part Oui. ses 3-4 premiers loupés au début de match. Mais après, il s'est bien rattrapé, il a quand même fait des sacrés beaux centres à chaque fois. Et Moi, Casper. Oui, j'ai vas-y. trouvé très bon Moufrati aussi. Oui, j'allais les mettre hors catégorie, mais tu fais bien de le dire. Bon ratisseur et puis il libère un peu Zakaria. En construction de jeu, ouais. Mm. Il est pas Euh, rapide, mais c'est pas il fait des bonnes passes. Hein. Oui, c'est pas mm. son précise. Ouais. Il a failli marquer d'ailleurs de la tête Oui. aussi. Et, On par y a contre, alors, cru avec Jérôme, hein. On a oui, cru qu'il voulait ouais. mettre son premier but, hein. Et par contre, alors moi je voudrais féliciter aussi un joueur qui m'impressionne depuis quelque temps, c'est Mawissa. Oui. Alors, pas en tant qu'arrière gauche, mais en tant que son poste de prédiction en def central. Et je sais pas pour vous, alors l'opposition de Reims, sans manquer de respect, était un peu faible, hein, on va pas se mentir. C'est pas des joueurs, on l'a vu contre Paris, hein, où il s'est fait bouger comme il faut, mais là, je trouve qu'il monte en puissance et il a quand même su mettre Salissou, bon, même si en ce moment il n'y a pas trop de difficultés, il a mis Salissou sur le banc, malgré que Salissou a quand même une expérience anglaise, hein, de première ligue. Et actuellement, il a quand même mis Singo aussi sur le banc. Alors à voir si ça va se reproduire, mais prometteur et franchement là, qu'il continue parce que c'est pas mal du tout. Fait C'est pas de normal, il vient bruit. de Toulouse. Voilà, bah ouais. Non mais la bonne recrue, hein. Franchement, je sais que les Toulousains n'étaient pas contents de le voir partir, hein, mais j'avoue là on a quand même fait une bonne pioche. Et voilà, donc là bon Singo on va pas lui retirer ce qu'il est, hein, bien sûr, Non. c'est notre meilleur défenseur, hein. Moi ça a vraiment de la peine qu'il parte. Mais Bon, on j'avoue s'en que doutait aussi. l'avenir est. Oui, voilà, je pense qu'on De a toute bien façon, anticipé. j'ai pas son dire, comme on le dit en off, on sait très bien que Monaco, c'est un tremplin. Parce qu'on sait Et très ouais. bien que Bah, comme Monaco, c'est Mawissa, un club. Oui, non, mais voilà, mais Monaco, c'est très bien que c'est un club qui est regardé par les autres gros de l'Europe, qui vont souvent Mm. recruter là-bas.
Donc voilà, après tant mieux, parce qu'on peut avoir quand même des pépites qui nous font des fois rêver, qui nous font aller loin, mais Tout à fait. Et on va passer au Casper. Bah écoutez, alors à Cliouche. Même j'en- si c'est mon chouchou, même s'il a une ouais. passe décisive, il n'était pas dans son match quand même. Après, voilà, les joueurs ont quand même bougé, hein. Oui, Voilà, c'était oui. quand même un bon match de tout le monde, mais on déçu. Après, est-ce qu'on a le droit d'être déçu, sachant que après son superbe match face à Benfica, où il a tout Voilà, on a peut-être donné et besoin de repos, quoi, complètement c'est ça. éreinté. Exactement, parce que contre Lille, on l'a vu, c'était compliqué pour lui. Mm. Et là, pareil, c'est le seul qui vraiment ne peut pas souffler, même si il a été, je crois, en début d'année blessé ou je sais pas quoi. Enfin, il était, voilà, il avait besoin de souffler, donc Hutter l'avait mis un peu à l'écart. Mais quand on voit Ben Seguir, par exemple, qui a une rotation avec Minamino, là, à Cléouche, il peut pas avoir de rotation avec Bah, quelqu'un. bah si, parce Avec que Diatta. souvent, Minamino le met des fois soit à gauche, soit au milieu, soit à Ouais, droite. ouais, ou à droite, ouais, à droite. C'est pour Ou ça, au alors moi bout du j'avais compte, comme j'ai dit pour le changement, on sait que pour moi, voilà, j'ai compris pourquoi il est sorti Minamino, parce qu'on sait que Ben Seguir et Akliouche est meilleur que Ben Seguir et Minamino. Mais voilà, Minamino peut être à droite pour soulager Akliouche. après Il moi y a j'avais Diatta pour... aussi, Oui voilà, qui Diatta. normalement est un ailier, Oui, donc Diatta. Mais Ou Diatta, alors c'était sous Clément, hein. Depuis que Clément est plus là, il joue un ouais, poste plus bas, hein, Diatta, hein. Son ouais, c'est côté, vrai. le côté droit d'Akliouche, ça fait longtemps qu'il l'a pas fait, hein. Ou alors mettre un Vanderson peut-être plus haut, je sais pas, et remettre un Singo peut-être à droite. Enfin, Ouais, on ou verra un bien. En tout coup cas, faire une voilà. défense à 3, à 5, toi, bah, je veux dire, avec 3 Oui, centraux, et Là, ça du va coup, très vu que bien, tu as hein. les pistons, tu peux mettre un peu Akliouche au repos, quoi. ouais. Ça va Non, être bien mais pour voilà, toi, ça. il faut, voilà, il faut qu'il se repose un peu, le pauvre. Il enchaîne tellement, même si, bon, malheureusement, on sait qu'on va le perdre cet été, qu'on voudrait en voir profiter, mais on voit qu'il souffle un peu et Dieu sait qu'on aura besoin de lui pour les Mm. 10 prochains matchs qui vont se passer. On va passer maintenant aux chiffres avec Bastien. Donc au niveau de la possession, on a eu 56% et Reims 44, 7 corners à 2, 9 tirs cadrés à 5. On a fait 576 passes et Reims 444, 23 tirs à 9, dont 9 cadrés et 5 pour Reims. On a réussi que 4 dribbles quand même. Reims, on a réussi 11. 5 arrêts pour Majeki et Diouf en a fait 7. On a fait 20 centres et Reims 19. 7 fautes partout. Et un hors-jeu pour nous et un hors-jeu pour Reims. Et il me semble qu'on a eu une soixantaine de ballons à jouer dans la surface de Reims. Ce qui est quand même énorme. Donc Non, mais ça, on l'a sur vu, ouais. 60 ballons, 3 buts, c'est un peu comme la première mi-temps. Le ratio est quand même assez faible. Hmm. Les fautes, il n'y en a Ok. pas beaucoup. 14 au total, ça va, c'est pas. Hmm. Non, un match, Non, mais match correct. Non, correct. comme je dis, les deux équipes se sont respectées, quoi. Ils n'ont pas cassé Oui. les jambes, tout et tout. C'était... Si on pouvait avoir plus Ouais. de matchs comme ça en Ligue 1 où l'arbitre n'a pas grand-chose à faire, ce serait pas mal. Hmm. Et Reims a dû faire ses stats de tir et de centre sur les 25 dernières minutes, quoi. Ouais, bah justement, alors au carton rouge, moi je voudrais un peu en parler. Du coup, c'est quand même en deuxième période, on a quand même eu beaucoup de tirs de Reims, alors des tirs vraiment sans danger, hein. Enfin, Oui, oui, il y je avait quand parle même des tirs Majiki. cadrés. Voilà, Majiki, bah ça l'a fait un peu travailler, hein. Mais bon, Voilà, sans et ça nous danger, quoi. fait. Ouais, c'est ça, on n'a pas sué, ça a mérité un clean. Ouais, Majiki a mérité son clean sheet, hein, c'était vraiment pas en danger, mais quand même, je trouve que Monaco, en deuxième période, après, c'était des consignes de peut-être laisser venir plus Reims et de jouer plus en contre, je sais pas. Mais après, je fais la fine bouche, hein, puisqu'il faut en trouver un petit carton rouge. Mais je trouve qu'on aurait pu encore plus écraser ce match avec encore plus un gros score. Et si on peut ne pas s'en priver d'avoir un gros score pour remontrer le goal average, hein, parce qu'on voit que je crois que même Nice est encore supérieur à nous. Bah, il Et fallait gagner Fallait Marseille gagner est à... 5-0. 5-0 pour Ouais, les c'est doublons. ça. Il Ouais, fallait gagner ouais. 5-0 pour passer devant eux. Voilà. Donc on en a besoin et je pense que ce soir, encore une fois, on a un peu subi en deuxième période d'occasion, mais rien de grave, hein, bien sûr.
mais je pense qu'on aurait pu en claquer encore 2 autres, voire quand on voit les 21 tirs, je crois, voilà, Ouais. on Après, méritait beaucoup. Diouf, franchement, même s'il s'est pris Oui. 3 buts, il a fait son match. Hein. Ah oui, très très bon. On Mais n'a pas je vois été que assez tueurs en fait. Et on voit la différence, on va dire, c'est avec ça. les grandes équipes comme Paris, par exemple, contre C'est ça. Brest en Ligue des Champions. Ils en ont passé 7, quoi. Ils ne sont pas privés, quoi. Ouais. Donc, sur des matchs comme ça où on peut planter et donner de la confiance aux attaquants, il faut pas se priver, quoi. Faut vraiment être tueur, quoi. C'est Ouais. ça que je veux Et c'est ça, ouais, que exactement moi aussi dire. je C'est ça. reproche, quoi, d'avoir eu beaucoup de ballons à jouer dans la surface, beaucoup d'actions, et ne Mmh. pas en avoir mis plus, ouais. C'est dommage. C'est dommage. JB, Voilà. il a pris goût au 7-1 de Nantes. Bah ouais, maintenant, écoute, voilà, moi, des triplés de Birette, maintenant j'attends le quadruplé, hein, et le quintuplé après. Puis je veux le but, hein, voilà, et je veux que la moyenne elle monte. Non, mais voilà, c'est sûr que on a un match par semaine, il faut quand même, voilà, si on veut vraiment renouer avec ce statut de grande équipe, il faut pas louper devant, voilà, toutes ces occasions. Parce qu'on sait qu'on a eu beaucoup des Eline Kena, des gens comme ça, on a eu Mbolo, beaucoup d'inefficacité, même Ben Seguir, hein, du coup, qui tire, mais qui cadre pas, ou des frappes trop molles et tout. Je pense qu'il y avait moyen de. Mais c'est la fine bouche, après, j'ai envie de vous dire, c'est pour trouver un Non, petit carton rouge. oui. On s'en fout au final, mais la soirée est très belle. Mais voilà, c'était le petit carton rouge tout petit de ce soir. Je sais pas si Bon. vous en avez un, vous. Non, mais moi, j'ai juste envie de dire, Voilà. voilà, pour montrer qu'on est de nouveau une grande équipe, il faut gagner à domicile face à Nice, face à Marseille Ouais, et face à Lyon. C'est pas ouais, tout gagner à fait. face à des Question, Reims, des Nantes et Balogun, Auxerre, voilà. On va le revoir ou pas là? Non, Bah, je pense normalement, pas. c'est Balogun, il y avait les rien dans la fin dernières de la nouvelles saison? que, les derniers trucs que j'avais lus, c'était 16 mars, moi, je crois, son C'est pas retour. proche. À mon avis, à Et Monaco, on moi, sait très j'irai bien pas que avant. Moi, je pense que, ouais, après, à Monaco, moi, je pense qu'il va faire une apparition pour le dernier match et puis c'est tout. pas même Bolo la saison dernière. Voilà, au dernier Ouais, moment, au dernier match, s'il il n'y a va le rien faire à rentrer jouer, face à Lens. voilà. Pour ça que JB, il faut que tu viennes à Lens. Tu verras Balogun. Ouais. C'est Etienne, Ouais, 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 Etienne. la DER et le but, hein, qui mettra pour clôturer la saison. Il nous enverra en Ligue Voilà, des Champions. c'est Voilà. ça. On fera la En tout fête cas, C'est à à deux. Lens. ouais. Une petite quand même déclaration de Birette, hein, du coup, qui a parlé. Donc, il dit que sa sortie, c'était juste un peu, il était un peu fatigué à la fin de match, mais ça va. Voilà, qu'en moment c'est top, il marque beaucoup. Et là, il dit comme ça, je suis impliqué dans les matchs, on travaille ensemble. Je vais récupérer le ballon du match et le mettre sur le sol de ma maison parce que je n'ai plus de place sur les étagères. Donc voilà, et comme il met Comment beaucoup il de se la triplés, pète? voilà, il doit en avoir beaucoup, mais attention, la roue tourne. Et j'avoue qu'il y avait un commentaire Facebook qui disait ça, et c'est pas tort. Encore une fois, très content de cette recrue, hein, génial. Mais il disait que voilà, à part à Monaco, il a marqué nulle part d'autre, hein. Et qu'il n'a pas marqué non plus contre une grosse équipe, même si voilà, il a été Non. passeur la semaine dernière. Il a marqué que à domicile au Louis II et contre des équipes, encore une fois, sans manquer de respect, de niveau deuxième partie de tableau. Oui, Donc mais bon, on a voilà, Mbolo qui ne le on fait en pas, profite. donc on est content de l'avoir lui qui Voilà, le fait. Faut voilà, on en profiter quand même. profite. Mm. Ouais, non, non, on en profite, mais c'est vrai que le voir marquer contre un Benfica ou un Lille, ça aurait été vraiment cool. Mais s'il peut réserver ça pour Marseille et Lyon et Nice, on va pas s'en priver, ça c'est sûr. En tout cas, superbe recrue. On va passer maintenant au prono avec Fred. Voilà, si tu as des petits pronos à nous dire. Alors moi, j'ai pris 5 matchs. Donc il y a PSG Lille samedi 21h. Il y a Lyon-Brest dimanche 15h. Après, en Bundesliga, il y a Eintracht Francfort contre Leverkusen, donc c'est le troisième contre le deuxième. En Liga, il y a l'Atlético Madrid contre Bilbao, le troisième contre le quatrième. Ah Et ouais. en Serie A, il y a Naples contre l'Inter, le premier contre le deuxième. Voilà. Bon week-end, hein. Ouais. Ouais. Bah, vous voulez qu'on débriefe tous ensemble, chacun? Enfin, donc on donne ces petits pronos. Bah, contre Lille-Paris, par exemple. Bah, Oui, moi, c'est ça. avantage à Monaco hein, pour qu'on reste quatrième, hein, défaite de Lille. Hein. Ça serait bien. Simplement. Après, moi, je vois un nul. PSG Lille, mais Avec PSG, Paris sur qui est leur son vraiment. qui sont, avec leur Ah ouais. lancée où ils veulent l'exploser tout le monde, humilier tout le monde.
Après, est-ce qu'ils veulent pas Lille, aussi... ça va être 2-1 ou 3-1 pour Paris contre Lille. Après, est-ce qu'ils veulent pas se reposer aussi avant Liverpool? Peut-être ne pas se donner à fond, voilà, parce Ouais, que la Ils ont mais refusé le report du Enrique, match, il les aime gars. pas la défaite. Enrique, il aime pas la défaite. En tout cas, on voit pas Lille gagner, ça c'est sûr. Ils ont refusé le report. Hein. Dans certains championnats, ils ont reporté certains matchs. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc ça serait bien que Paris gagne, ça c'est sûr. Pour nous, ouais. Lyon-Brest. Match nul. Non, moi, comme j'ai mes pronos, c'est pour toujours avantager Monaco. Hein, vaut mieux que Brest gagne, hein, ils sont plus loin que Ah Lyon oui. par rapport à nous. Hmm. Si on veut Brest, ils assurer sont juste l'Europe. pas très loin de Lyon, Laetitia. Oui, non, mais Lyon, ils sont Un plus petit proches de match nous. nul, c'est mieux, les deux. Perdre des points, les deux. Oui, peut-être. Bon, après, Brest, Ah, on Je sait Lyon, qu'on préfère les c'est pas voir, mange mal. tous les ans, donc ça ouais, devrait je aller. préfère voir Brest quand même devant Lyon, hein, personnellement. Ouais. Mm. Et, en Francfort, Angleterre. Leverkusen. Ouais. Bon, Francfort, Leverkusen. Leverkusen. Oh, allez, Leverkusen. Ouais. D'ailleurs, Niko Kovac, hein, entraîneur de Dortmund pour la Ouais. petite histoire. Hein. Et Clément qui est libre. Ouais. Clément, oui, s'est fait virer en Écosse, oui. J'ai vu ça, oui. Atlético Madrid-Bilbao. 3e contre le 4e. Madrid. Il y avait un match Atlético. nul. Madrid. Atlético. Ouais. Oh, Madrid. En plus, le match face à Barça, là, cette semaine, où tu vois qu'au bout de 6 minutes, ils mènent 2-0. Après, c'est à Barça qui mène 4-2. Et au bout du compte, ça finit à 4-4, là, la Coupe du Roi. Ils ont faim quand même pour moi, l'Atlético. Hein, donc, ils vont les manger, Bilbao. Hein. Mm. Et Naples-Inter à Naples. Alors là, 2e, nul. premier. Match nul. joue un Naples, ils ont perdu le Géorgien, donc moi, je dis Inter. Moi, je veux que Ouais. ce soit Naples. Mais bon. Naples, si ça joue à Naples, Naples. L'Inter, elle a gagné quand même les 2 dernières fois à Naples, sur les 3 derniers matchs. Ben voilà. Donc, le Ouais. reste sur mon Mais il y choix. a Conte aux commandes, donc il sait manier ce qu'il faut. Jamais 203, allez, l'Inter. Parfait, on verra ça. En tout cas, c'est vrai que c'est un week-end riche en matchs. Hein. On va faire le prochain match, du coup. Voilà, Laetitia, avec toi. Du Qui coup, va arriver bientôt. oui, le prochain match, du coup, c'est vendredi prochain. Toujours à même heure, 20h45. Nous jouons face à Toulouse. Et du coup, alors, Bastien, tu vas au match ou pas, là? Je verrai, suivant le temps et qui fera, et on va voir. J'ai pas encore pris les Le places. temps. Tu Je veux verrai pas filmer des beaux pénaltys de Mbolo et de Minamino? Ouais, c'est ça. La dernière fois que j'y suis allé, comme pour les pénaltys, c'était pas pour nous. Hein. Il est de Toulouse. Il est de Toulouse, Bastien? Ouais. D'accord. Donc je verrai là début de semaine s'il fait beau aussi, parce que s'il doit flotter, c'est la loose. Oui. Donc on verra en début de semaine. Ouais. Parfait. C'est vrai que Toulouse, qui est un peu une équipe qui alterne le bon et le bien et le moins bon. Hein. C'est pas trop. C'est un peu. C'est au milieu. Ils créent des milieu, voilà. surprises des fois lors de Ouais. certaines journées. On fait ouh, ils ont réussi à gagner face à eux. Puis après, tu dis ils ont quand même perdu face à eux. Donc, Ouais, la dernière fois que je suis allé voir contre Toulouse, ils avaient perdu, c'était au Louis II, Oui. le dernier match de la saison l'année dernière. ah oui, ouais, il y a 2 saisons là Allé qu'on au finit Louis II 6e et là. Où ils avaient limite perdu. Même l'année dernière, hein, on avait perdu. Non, pas l'année dernière, Non, on 2023, n'avait pas c'était perdu. il y a 2 ans, Ah, pardon. d'accord. Il y a 2 ans quand on perd une des finales de Clément où du coup on finit 6e et Ah, puis quand on le avait dernier dit match, que ouais. ou 3-1. qu'il y en a qui avaient que c'était Diop qui avait loupé la balle d'égalisation à un moment donné. Oui. Le Fofana, il 3-1. Mais s'était fait bon, insulter tout le match. après j'ai presque envie Il de y dire avait on toute avait le l'équipe. nombre de points parce que vous nous avez donné la victoire face à Strasbourg la saison là où vous avez marqué le but du 2-1 qui était magnifique le coup là. Mm. Ethan Diop. Oui, c'est Donc, vrai. C'est vrai. Qu'on revoit plus trop d'ailleurs. Ouais. il fait que des fractures de fatigue alors qu'il joue pas. Alors, je sais pas comment il faut Sofiane leur préparer. Non, pas Sofiane, Ethan. Ethan. Mm. Ethan.
Son frère, ouais. Du coup, il y a même Boisbré qu'on voit plus, Koulibaly qui était revenu, qui ressort. Ils vont jouer avec Non, ça va être le qui, je groupe crois, le élite. prochain joueur l'année prochaine qui va peut-être percer, c'est Michal, parce qu'on le voit de plus en plus. Avec un Michal. Oui, Mm. c'est vrai. Et pas Encore une bonne petite entrée. pas, voilà, et puis pas trop dégueulasse son entrée en jeu. C'est vrai. Il va remplacer Biret. Mais non, même en Ouais. Paris, c'est vrai qu'ils vont nous aligner 500 000 euros pour nous l'enlever et être sûr de ne pas avoir de concurrence l'année prochaine, quitte à le Ouais, je laisser te sur jure. le banc. Bon, en tout cas, voilà ce qu'on pouvait dire de ce match gagné 3-0. Hein. Il fallait à tout prix gagner pour reprendre la confiance. Et je crois que c'est chose qui a été faite. Mais ne pas se reposer parce que voilà, maintenant plus d'excuses. Il reste 10 matchs et surtout, il n'y a plus qu'un match par semaine. Donc ça va très fort là-haut. Donc aucune excuse. Maintenant, voilà, c'est 10 finales, hein, comme le disait notre ancien grand entraîneur, on joue ses finales, voilà, Philippe de son prénom. Et écoutez, avez-vous un mot pour la fin ou on peut clôturer cette émission? Moi, c'est bon. Parfait. Écoutez, merci et puis merci à Florian d'être revenu débriefer avec nous. Hein. T'es le bienvenu quand tu peux. Quand je peux, là, je travaille pas demain, donc c'est pour ça que je t'ai dit oui, mais comme je me lève à 4 heures, c'est un peu compliqué des fois. Donc. Ouais. En courant. N'hésite pas en tout cas, tu es toujours le bienvenu. Puis merci à vous trois aussi. Puis tout le monde de passer un bon week-end. Et puis donc à peut-être vendredi prochain ou samedi, on verra par la suite. Voilà. Bon week-end à tous. Bon week-end. Bon week-end. Bon week-end.